Le film commence avec un homme nommé Mo Xiaofeng marchant sur un chemin légèrement enneigé et rocailleux. En arrivant à destination, Xiaofeng prend immédiatement des photos de la beauté naturelle devant lui, puis se dirige vers une zone résidentielle, où il est attiré par une vieille boîte chez un vendeur ambulant. Lorsque Xiaofeng demande le prix de la boîte, le vieil homme qui la vend répond que le prix est ce que Xiaofeng souhaite donner. En entendant cela, Xiaofeng dépose quelques billets et prend la vieille boîte. Peu de temps après, dans sa chambre, Xiaofeng est vu en train d'écrire une lettre à une personne qu'il aimait, nommée Yang Yishui. Il s'avère qu'après avoir visité un certain endroit, Xiaofeng écrivait toujours une lettre pour elle. Après avoir terminé sa 99e lettre, Xiaofeng la place dans la vieille boîte, la ferme, puis sort fumer en regardant par la fenêtre. La scène se déplace ensuite vers une fille portant des lunettes, Yishui, qui va qu'à sa routine habituelle. Dans le train, Yishui reçoit un message d'un ami l'informant de la mort de Xiaofeng sur la montagne à cause de l'hypothermie. Quelque temps plus tard, chez Xiaofeng, Yishui est vu en train de regarder une photo de Xiaofeng enfant, en pleurant et en la serrant contre elle. Peu de temps après, la mère de Xiaofeng entre et donne à Yishui quelque chose qu'elle avait gardé depuis longtemps et qu'elle voulait lui remettre. Lorsque la boîte est ouverte, la mère de Xiaofeng pleure en voyant son contenu. Sur le chemin du retour, Yishui lit la lettre en pleurant, même dans le train. Après avoir lu toutes les lettres de Xiaofeng, Yishui répond à la lettre en disant qu'elle aimait toujours Xiaofeng. Peu de temps après, un miracle se produit. La lettre que Yishui a placée dans la boîte disparaît soudainement. Cependant, lorsque l'horloge sonne 11 heures, une lettre apparaît dans sa main. En réalisant cela, Yishui regarde alors la petite horloge sur son bureau, qui indique 23 heures, le 11 novembre 2017, puis regarde la vieille boîte à côté d'elle, qui est ouverte. Sentant quelque chose d'étrange, Yishui prend une feuille de papier vierge et écrit 23 heures, 11 novembre 2017. Elle met ensuite la lettre dans la vieille boîte et la ferme. Nerveuse, Yishui serre la vieille boîte contre elle et regarde l'horloge sur sa table. À 23h03 précise, la lettre qu'elle a écrite apparaît magiquement devant elle. Sachant cela, Yishui met rapidement ses lunettes et ses chaussures, puis elle sort de chez elle en courant tout en serrant la vieille boîte contre elle. Il y a aussi des flashbacks des conversations de Yishui avec Xiaofeng dans le passé. Il semble que ce soit un souvenir de Yishui et Xiaofeng lorsqu'ils avaient 19 ans, où Xiaofeng était un gars assez populaire du département de photographie. À cette époque, Xiaofeng a été déplacé au dortoir des filles parce que le dortoir où il vivait s'était effondré. Comme il n'y avait plus de chambres disponibles dans le dortoir des garçons, lui et 3 autres ont été transférés au dortoir des filles, ce qui s'est avéré très avantageux pour Xiaofeng. En plus d'être entouré de belles femmes, Xiaofeng a aussi essayé de regarder les filles dans la salle de bain. Alors qu'il espionnait, Xiaofeng a été surpris par Yishui, et il a ouvertement admis qu'il regardait les filles. Cependant, malgré le fait qu'il ait été pris en flagrant délit, Xiaofeng a quand même aidé Yishui à couvrir son corps quand quelqu'un est passé. Mais quand il a commenté que le corps de Yishui était dodu, Xiaofeng a immédiatement reçu un coup de pied de sa part et n'a pu que gémir de douleur. Néanmoins, après cet incident, Yishui et Xiaofeng se sont rapprochés. En classe, tout en nettoyant un faux crâne, Yishui se souvient de Xiaofeng lorsqu'elle voit le crâne comme s'il éternuait parce qu'elle le brossait avec une brosse. Ensuite, Xiaofeng frappe à la fenêtre de la classe, surprenant Yishui et la faisant lâcher le faux crâne par terre. En voyant cela, le professeur réprimande Yishui, et elle s'excuse immédiatement. Mais Xiaofeng entre dans la classe par la fenêtre et explique au professeur qu'il voulait inviter Yishui et tous ses amis à sa fête d'anniversaire. Heureusement, leur professeur, qui était bienveillant, leur a permis à tous d'assister à la fête. Inattendu, pendant l'événement, Yishui s'est enivré et a dansé sur une table. Voyant cela, Xiaofeng l'a portée pour la ramener chez elle. Après cette rencontre, ils semblent se rapprocher, et pendant ce temps, Yishui demande à Xiaofeng s'il est vrai que Lixian est sa petite amie, mais il nie immédiatement. Alors que Yishui est occupé à parler sans faire attention à lui, Xiaofeng utilise son appareil photo pour prendre plusieurs photos d'elle. Il s'avère que Yishui aime l'histoire parce qu'elle veut voyager à travers les sites du patrimoine mondial après l'obtention de son diplôme. Alors que la raison pour laquelle Xiaofeng aime la photographie est qu'il veut capturer de nombreux moments fantastiques dans sa vie. Après cela, Xiaofeng continue de prendre des photos de Yishui pendant qu'elle étend le linge. La scène revient ensuite à Yishui, âgée de 29 ans, arrivant dans un restaurant avec l'intention d'envoyer une lettre à elle-même à 19 ans, où elle et Xiaofeng étaient censés dîner ensemble. Alors qu'ils se regardaient,
Xiao Feng a exprimé son désir de passer du temps avec elle, ce qui a rendu Yishui mal à l'aise. Elle a alors pris toute sa nourriture et est partie. Voyant cela, Xiao Feng semblait légèrement déçu mais a ensuite dit qu'il plaisantait et a demandé à Yishui de venir être son modèle la nuit suivante à 21h sur le toit. Cependant, la nuit suivante, Yishui a rencontré Li Xian, qui avait également été invité par Xiao Feng. Réalisant qu'elle perturberait leur rencontre, Yishui a décidé de laisser les deux seuls. Dans le présent, la lettre que Yishui s'est envoyée ne parvient pas et tombe par terre. Mais, elle ne perd pas courage et se rend dans un lieu qui semble être un souvenir qu'elle a partagé avec Xiao Feng. Yishui écrit ensuite une lettre à son moi plus jeune, piégé dans le laboratoire, et écrit également une lettre au jeune Xiao Feng, qui l'attend sur le toit du dortoir avec Li Xian. Il s'avère que le contenu de la lettre devient réalité, après que Xiao Feng vienne sauver Yishui en brisant la vitre du laboratoire. À ce moment-là, ils sont sur le point de s'embrasser, mais Yishui l'évite. Quand la porte du dortoir est restée coincée et qu'il était piégé, Xiao Feng et Yishui ont décidé de sauter du 2e étage. À ce moment-là, Xiao Feng a sauté en premier, puis Yishui l'a suivi et a été attrapé par Xiao Feng en bas. Après avoir sauté, un gardien de sécurité les a soudainement repérés, ce qui les a fait fuir ensemble en laissant l'endroit derrière eux. Il semble que ce que Yishui a fait ait atteint son moi plus jeune, car Yishui court vers sa maison en se remémorant des événements selon le journal qu'elle possède. Le lendemain, des nouvelles sur les étudiants qui ont brisé la fenêtre et se sont enfuis la nuit précédente sont affichées sur le tableau d'affichage. En voyant cela, Li Xian a senti que quelque chose se tramait et a demandé à son ami de la couvrir. Dans la salle des professeurs, Xiao Feng était présent, puis Yishui est également entré. Tous deux ont été interrogés par un professeur qui leur a demandé s'ils étaient en couple. Contre toute attente, Li Xian est soudainement entré et a prétendu être la petite amie de Xiao Feng, mais celui-ci a nié être en relation avec elle. À ce moment-là, Li Xian a également parlé à Yishui, l'accusant de lui avoir volé son petit ami. Peu après, rempli de jalousie et d'envie, Li Xian a écrit sur le tableau d'affichage que Yishui lui avait pris Xiao Feng. Yishui a alors couru immédiatement au tableau d'affichage et a commencé à déchirer les papiers affichés. À ce moment-là, Xiao Feng était également présent, déchirant les papiers, et dans un accès de colère, il a attrapé la main de Yishui pour l'emmener avec lui. Lorsqu'Yishui a entendu ses deux amis crier son nom, elle a rapidement retiré sa main de celle de Xiao Feng et lui a dit qu'il ne devait plus s'approcher d'elle car elle n'était pas aussi courageuse qu'il le pensait. Yishui a dit cela en pleurant, puis elle s'est enfuie. À ce moment-là, Yishui a écrit un message au jeune Xiao Feng, lui demandant s'il l'aimait vraiment ou non. Peu de temps après, Xiao Feng s'est rendu à la bibliothèque et a même demandé à la personne assise en face de Yishui de se déplacer. Mais Yishui s'est immédiatement levé et a quitté la bibliothèque. Cela a laissé Xiao Feng et ses trois amis en train de se disputer avec certaines personnes dans la bibliothèque qui se sentaient dérangées par le vacarme. Un peu plus tard, après avoir entendu Xiao Feng et ses trois amis monter les escaliers, Yishui s'est caché pour éviter de le rencontrer. Sur le toit, sous la pluie, Xiao Feng attendait près de l'endroit où Yishui étendait son linge, espérant la rencontrer lorsqu'elle viendrait récupérer ses vêtements. Cependant, lorsqu'Yishui est arrivé sur le toit pour ramasser son linge, elle a délibérément passé devant Xiao Feng sans rien dire. En voyant cela, Xiao Feng n'est pas resté silencieux et s'est approché de Yishui, essayant de commencer une conversation, mais elle a continué à l'éviter. Même lorsque Xiao Feng l'a invitée à son exposition de photos, Yishui a esquivé l'invitation en disant qu'elle avait d'autres affaires à régler. Peu de temps après, dans sa chambre, Yishui a été vu en train de déchirer le billet que Xiao Feng lui avait donné et de le jeter par la fenêtre. D'un autre côté, la Yishui plus âgée semble attraper une fièvre hivernale après être tombée dans les escaliers et avoir laissé tomber la boîte. En se réveillant de son évanouissement, Yishui a immédiatement cherché la boîte que Xiao Feng lui avait donnée, ce qui a légèrement agacé son ami, car Yishui priorisait la boîte plutôt que sa propre santé. Ensuite, Yishui a couru dehors pour chercher la boîte dans les poubelles. Lorsqu'elle a réussi à la retrouver, Yishui a réparé la boîte endommagée et a voulu montrer à son ami que la boîte pouvait envoyer des messages dans le passé et même dans le futur. Son ami était quelque peu sceptique au début, mais lorsque la boîte a fonctionné, elle l'a cru et a soutenu Yishui. Après cela, la Yishui adulte semble envoyer une lettre au jeune Xiao Feng, et il semble que le jeune Xiao Feng sache que le billet qu'il a donné à Yishui a été jeté et lui demande de venir à son exposition de photographie. Quand Yishui est dans sa chambre, elle commence à réaliser que la personne qui envoie les messages est elle-même, venue du futur. Finalement,
Yishui arrive à l'événement de Xiaofeng plus tôt, comme indiqué dans la lettre. Il s'avère que l'exposition mentionnée par Xiaofeng contient toutes les photos qu'il avait prises de Yishui bien avant qu'ils ne se connaissent. Xiaofeng avait pris des photos lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans le dortoir, pendant qu'elle faisait de l'exercice, et même avant qu'ils ne se connaissent. Peu de temps après, Li Xian arrive et gifle Yishui, puis réprimande à la fois Yishui et Xiaofeng. Li Xian est en colère parce qu'elle pense qu'ils ont utilisé ses photos pour l'humilier. Yishui a essayé d'expliquer que ce qu'elle pensait était un malentendu, mais Li Xian ne la croyait toujours pas. Ne pouvant plus le supporter, Yishui a crié à Li Xian de se taire. À ce moment-là, la colocataire de Yishui est soudainement arrivée, et toutes deux l'ont défendue. Elles ont révélé que la chambre de Xiaofeng avait été endommagée parce que Li Xian avait soudoyé quelqu'un pour la détériorer. Parmi de nombreuses autres manigances destinées à éloigner Yishui de Xiaofeng. Finalement, les amis de Yishui ont révélé la vérité à leurs amis sur ce qui s'était réellement passé et la raison pour laquelle elles avaient tout fait. Car Yishui considérait toujours Li Xian comme une amie, mais elle ne comprenait pas pourquoi Li Xian lui ferait une telle chose. Li Xian les a quittés en pleurant, et peu de temps après, Yishui a vu Li Xian déménager de l'endroit qu'elles partageaient ensemble. La scène se déplace vers un ami de Xiaofeng qui demande à l'ami de Yishui de sortir. Dans la pièce, une nouvelle arrive indiquant que Li Xian pourrait faire l'impensable. Lorsqu'Yishui entend cela, elle se précipite immédiatement vers elle. Mais il s'avère que ce n'était qu'un stratagème de Li Xian pour effrayer Yishui et la forcer à jurer de ne plus s'approcher de Xiaofeng. Cependant, lorsqu'Yishui fait cette promesse, Li Xian tombe accidentellement du toit, ce qui conduit à sa mort. Au même moment, la Yishui adulte et son ami se rendent dans l'ancien bâtiment du dortoir. Il semble que Yishui réécrive la lettre avant de rencontrer Xiaofeng et veuille changer le destin pour que Li Xian reste en vie. Puis, pendant la scène d'anniversaire de Xiaofeng, Xiaofeng conseille à ses amis d'acheter une maison au lieu d'action car les prix des maisons vont monter en flèche en 2017. Même la jeune Yishui n'est pas autorisée à s'enivrer à ce moment-là et est encouragée à embrasser Xiaofeng lorsqu'elle en a l'occasion. La lettre envoyée par la Yishui adulte rend Xiaofeng et Yishui très proches. Yishui sèche même un cours pour la première fois parce que la lettre lui ordonne de regarder Xiaofeng lors d'une compétition de volley-ball. De manière inattendue, Yishui quitte la classe par la fenêtre ouverte de la salle d'histoire. En même temps, un agent de sécurité la voit et la poursuit, mais heureusement, Yishui, qui court rapidement, parvient à s'échapper. Elle grimpe ensuite sur le toit et rejoint Xiaofeng, qui l'attend. En voyant l'arrivée de Yishui, Xiaofeng signale à ses camarades présents avec le flash de son appareil photo. À ce moment-là, Yishui, timide, s'accroche au bras de Xiaofeng, et avec un sourire, il dit que ce n'est pas encore terminé. Xiaofeng signale alors avec le flash de son appareil photo et de magnifiques feux d'artifice éclatent dans le ciel. Voyant cela, Yishui se met sur la pointe des pieds pour embrasser Xiaofeng sur la joue, et Xiaofeng entoure immédiatement affectueusement les épaules de Yishui pour prendre une photo ensemble. Le matin, Yishui adulte se réveille de son sommeil et cherche le compagnon masculin qui était à ses côtés la nuit précédente, mais ne le trouve pas. Il semble que Yishui adulte ait envoyé une lettre à la jeune Yishui et à la jeune Li Xian pour qu'elle se réconcilie et empêche Li Xian de tenter l'impensable. Contre toute attente, elles se réconcilient finalement. Ensuite, la scène passe à Yishui adulte quittant le dortoir en cours de démolition. Dans sa chambre, Yishui écrit sa dernière lettre, et comme de l'air évaporé, tout autour de Yishui disparaît lentement. Pendant ce temps, lors d'un événement musical à l'école, Yishui accepte la demande en mariage de Xiaofeng pour devenir sa petite amie. Par la suite, leurs années universitaires deviennent encore plus belles, et ils finissent par rester ensemble pour toujours. À l'âge adulte, Xiaofeng est toujours en vie et a eu un fils après avoir épousé Yishui. De plus, son ami est devenu riche, et Li Xian a eu un enfant et attend un autre. Malgré tout, Xiaofeng, bien que vivant jusqu'à l'âge adulte, est diagnostiqué d'un cancer du poumon, ce qui conduit finalement à sa mort. Puis, on voit Xiaofeng et Yishui en vacances à l'étranger, rappelant une scène du début du film, jusqu'à ce que quelqu'un achète une boîte magique, qui s'avère être l'ami de Yishui qui était disparu lorsqu'ils étaient adultes. Et le film se termine. Leçon de morale de l'histoire. Toujours vérifier la météo avant une randonnée, et rappelez-vous, espionner dans les dortoirs n'est pas une bonne façon de se faire des amis ou d'écrire des lettres d'amour.